emportera certainement. Mais pour l'instant, bon, il y a d'autres boules de pain sur la planche. 5 NGR José pour le groupe 6 Canada Bravo Delta. Canada, CBD, le groupe 5 NGR. Donc pour répondre à Yannick, je suis dans la même situation que Alain. Donc en train de remettre la station en route. Et donc j'ai entendu parler de départ, les collines que j'ai. Hein. Je pratique les collines quand je peux pas faire autrement. Là. Donc ça, il n'y a pas de souci. Départ, j'en ai entendu parler, j'ai lu des articles, mais je ne pratique pas encore. Et là, ma principale préoccupation, c'est de remonter des aériens dignes de ce nom pour pratiquer déjà le premier mode que je privilégie, c'est la SSB. De 2 mètres jusqu'à au-dessus, 1200 et autres. Et ensuite, comme dit Alain, je pense que la curiosité l'emportera, mais bon, pour l'instant, il y a encore du pain sur la planche, il faut que j'en mette un pylône et puis des antennes dignes de ce nom. Voilà, donc pas grand chose de plus, à part le WX, là, je sais pas, sur Soissons et autres, là, sur Yasson, le WX, ici on a une tempête de ciel bleu, il y a un peu de vent par contre. Hein. Un peu de vent qui souffle là, et en plus pas mal de bruit autour du QRA, vu qu'il y a le rallye de Champagne qui passe pas très loin du QRA. Donc il y a des moteurs avec des échappements libres qui tournent, et ça fait un sacré ratu. Enfin, je pense que ça ne doit pas rentrer dans la modulation. Chai. Voilà, micro à Laurent, 6HPP pour le groupe 5 Nancy Japon Radio. Ouais, Roger, 6HPP mobile de retour. Quel est le QTH de F1 TUV? C'est dans le 92, Laurent. Ok, d'accord. 6HPP mobile de retour. C'est dommage d'être obligé d'utiliser l'internet pour faire du 92 au 02. C'est ça la promotion de la radio. Non, pour répondre à Yannick, je suis pas du tout intéressé par ce genre de choses. Pour moi, c'est pas vraiment de la radio. Hein. C'est un peu comme le pêcheur chevronné qui irait à la pêche dans les trucs à pêche à la truite, là, quand on donne 3 € par truite, et qu'on fournit la canne, l'asticot et puis le bout de fil. Ça m'intéresse vraiment pas. Hein. Je pense pas qu'il y ait de... Il y a aucune... pour moi, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune performance personnelle. Bon, à la limite, il y a une petite performance de la part des gens qui ont installé les choses sur les sites, mais c'est pas du tout la radio que j'aime. Voilà. On s'était déjà un peu battu il y a 40 ans quand les relais sont arrivés, pensant que ça allait tuer le trafic, et puis en réalité... ça l'a tué un petit peu, mais en réalité, les vraies radios amateurs sont restés QRV en SSB, etc. Et les gens qui ne faisaient que du relais se sont tués eux-mêmes, puisqu'il n'y a plus personne sur les relais maintenant. Jadis, on pouvait traverser la France. Il y a certains relais qui portent à 200-300 km à vers les d'altitude dans le Massif central ou dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Et aujourd'hui, ils sont silencieux comme les autres. C'est absolument impressionnant. Hein. Voilà. Enfin, bon, ça m'intéresse pas vraiment. Et je pense pas que ça m'intéressera un jour. À la limite, le seul truc qui pourrait être marrant, c'est Amnet, l'affaire du réseau digital mais clavier. Mais en fait, si on réfléchit bien, on est en train de refaire le paquet radio qui existait il y a 20 ans et qui commençait à bien marcher et qui a été détruit. C'est un peu dommage. En fait, on est en train de refaire ça avec un débit plus haut. Mais il n'y a pas réellement besoin de gros débit pour passer des infos entre OM. Sinon, il y a Internet. Hein. Si on veut vraiment faire du numérique, je pense que c'est la solution. Et quelque part, c'est ce que vous êtes en train de faire pour nous parler là, via Ecoin. Bien, je vais repasser le micro à Yannick. Et je pense qu'au prochain jour, je serai arrivé à destination. Donc, F1 TUV pour le groupe 6 Hôtel Paris Mobile. 73 W Michel. Oui, 73 Michel.